médicale, toute la technologie qu'on utilise à l'hôpital pour sauver des vies, toute la technologie que nos médecins utilisent au quotidien pour pouvoir sauver nos vies. Sur Africamtech, nous vous révélons toute cette technologie. Et aujourd'hui, les gars, nous allons voir quelque chose d'époustouflant. Il s'agit de cet appareil-ci. C'est un appareil de radiologie mobile. Mais ce qui est intéressant dedans, les gars, ce qui est époustouflant dedans, c'est qu'elle est en numérisation directe. Donc, j'avais fait une vidéo, dans une série de vidéos où je parlais de l'imagerie médicale, de la radiologie médicale, même des scanners et des IRM. Et puis, lorsqu'on est arrivé sur ces appareils de radiologie, je vous expliquais en fait des techniques à l'ancienne où on avait besoin de développer l'image dans des chambres noires. Ou alors des technologies un peu plus récentes qui permettaient de pouvoir numériser une image. Ça veut dire qu'une fois qu'on avait fait une image avec un appareil de radiologie, on partait le numériser pour l'obtenir sur ordinateur. Mais avec cette technologie que je vous présente aujourd'hui, les gars, elle est époustouflante. Donc, ce sont des technologies qui ont été développées pour un diagnostic rapide des cas de Covid-19. Donc, lui, sa particularité est que aussitôt que l'image est faite, on l'obtient instantanément sur ordinateur. Donc, on n'a plus besoin d'aller le numériser, on n'a plus besoin d'aller dans une chambre noire pour développer une image. Non, lorsqu'on fait une image, immédiatement cette image-là apparaît sur ordinateur. Ce qui est tout à fait vraiment extraordinaire. Et je vais vous présenter cette technologie. Et vous connaissez la règle sur Africamtech, c'est qu'on ne bavarde pas en l'air. Donc tout ce qu'on dit, on le montre. Et je vais vous expliquer cette machine dans tous ses détails. Je vais vous expliquer même les paramétrages dans l'ordinateur, comment l'utiliser, son interface utilisateur, comment manipuler l'appareil que vous voyez juste là à l'arrière de moi. Et je vais également vous présenter l'entreprise qui produit cet appareil-ci. Et c'est une entreprise que j'aime énormément, c'est Perloff Medical. Donc c'est une très grande entreprise chinoise qui développe, n'est-ce pas, des gros appareils d'imagerie médicale. Dans la vidéo, je vais vous présenter un peu leur entreprise, je vais vous présenter leurs produits. Et je suis vraiment content, vraiment, parce que les gars, ils ont un super service. Ils sont énormément professionnels et ils ont une bonne qualité de service après-vente. Parce que lorsque nous avons reçu ces équipements, je suis entré en contact avec les responsables de l'entreprise Perloff Medical et nous avons vraiment échangé. J'ai beaucoup aimé leur collaboration et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer leur équipement parce que c'est époustouflant, les gars. Alors, trop bavardé, nous allons directement commencer et vous allez découvrir ce bijou de technologie. Mais les gars, si c'est la première fois d'arriver sur Africamtech, n'est-ce pas, c'est la chaîne des techniciens et des ingénieurs du biomédical. Donc, Jamel Modeste est mon nom, je suis technicien biomédical et sur cette chaîne, je vous explique toute la technologie médicale. Donc, nous ne sommes pas des médecins, mais nous sommes des techniciens, nous sommes des ingénieurs et nous vous expliquons la technologie médicale. Nous vous formons pour l'utilisation de manière optimale des équipements médicaux. Alors les gars, asseyez-vous confortablement et nous allons directement commencer. Nous avons beaucoup bavardé, alors découvrons ce bijou de technologie. Alors, let's go! Et oui les gars, comme vous le voyez ici, je vais d'abord commencer par vous montrer en fait tout le packaging, donc tout ce qui vient dans le paquet lorsqu'on achète l'appareil et tout et tout. Donc lorsque cela vient, ça vient en fait, il y a un carton comme celui-ci, nous avons déjà tout retiré les éléments et c'est celui en fait où tous les différents accessoires sont mis pour pouvoir supporter, n'est-ce pas, les chocs ou les contraintes mécaniques. Ok, super les gars. Donc dans le paquet, nous avons un module comme ceci, c'est un box Wi-Fi. Vous voyez, c'est super et c'est vraiment des dernières générations, un très haut débit, super. Là, c'est pourquoi les gars, c'est pour, vous allez comprendre le principe après, c'est pour lorsqu'on veut le connecter par Wi-Fi sur des très longues distances, les gars, ok. Donc ici, nous avons également donc, des câbles qui viennent, dont ils livrent, ici c'est donc la power box qui se connecte à l'appareil parce que l'appareil a plusieurs modes d'utilisation. Je vais vous montrer cela, là c'est toujours les câbles d'utilisation, ici c'est... le manuel, donc là l'appareil, notre marque c'est le PLX 5100. Ok les gars, donc là c'est le Users Manual, donc le manuel d'utilisation, super, de Perloff Medical, très bien. Donc ici c'est le chargeur pour des batteries, donc là ça c'est la batterie en fait du détecteur, donc ça permet de recharger le détecteur et puis le faire fonctionner. Et ici c'est donc le détecteur, donc lui en fait c'est le détecteur, c'est celui que on va faire dans les examens et puis directement on va obtenir ça donc sur ordinateur. Vous voyez, les gars, ils nous livrent un ordinateur comme ceci. Tout ceci vient toujours dans le packaging, hein, donc ça vient tout complet. Et vous voyez, c'est un i5 8e génération. Ouais, c'est un i5 8e génération. Et vraiment, c'est une très très belle machine. Elle est vraiment, elle a de très bonnes capacités. Je m'en passe de vous présenter cela. Donc c'est super les gars. Donc vous avez vu en gros ce qui vient dans le packaging. Donc il y a aussi même d'autres choses comme des rallonges et tout et plein d'autres petits accessoires là, super les gars. Et maintenant l'appareil elle-même la voici ici. Donc je vais me faire profiter pour vous la présenter. Donc ici en fait les gars
c'est ce qu'on appelle le tube à rayon X. Donc là, c'est le tube à rayon X de l'appareil ici. Et à ce niveau-ci, les gars, c'est ce qu'on appelle le collimateur. Ça, c'est la sortie des rayons X. Donc la fenêtre, n'est-ce pas, de sortie des rayons X, le champ de sortie, c'est lui tout simplement là. Et ici, c'est ce qu'on appelle le collimateur. Donc c'est en fait lui qui permet de régler l'ouverture. Et ici c'est la lampe, on appelle ça quoi? Ça, c'est le centreur. Donc c'est lui en fait qui permet de cibler la zone à observer. Donc là, je vais l'appuyer, l'appareil est allumé. Donc vous voyez, lorsqu'on appuie, regardez ce que ça fait à même le sol. Ok les gars, donc vous voyez le tube là, j'ai appuyé le centreur et regardez comment ça s'allume. Donc on fait comme si sur le patient, ceci c'est pour délimiter la zone, ok, qu'on veut observer sur le patient. Donc et lorsqu'on le fait avec le collimateur qui est là, on peut donc régler en fait. Donc soit on veut agrandir la zone à explorer ou réduire la zone. Donc si je tourne là sur le collimateur, si je tourne, regardez les gars ce que ça fait. Si je tourne, vous voyez, là on peut soit agrandir la zone à explorer par les rayons, soit le diminuer. Ok, là on allume le centre. Donc vous voyez là, c'est comme ceci. Dans le deuxième bouton, la deuxième manœuvre du collimateur, c'est de l'autre sens. Ok les gars, vous voyez quand je tourne, ça permet de réduire. Donc c'est dans ça qu'on dit le collimateur, ça permet de régler en fait le champ balayé par les rayons. Donc notons que cette lumière-ci en fait elle n'est pas nocive, hein, elle n'est pas nocive, c'est une lumière ordinaire qui permet en fait que à bien centrer son patient avant d'émettre les rayons X super. Donc et ici également nous avons juste là 1 mètre. Très bien les gars, donc vous voyez c'est 1 mètre qui permet en fait de mesurer la distance qu'il y a entre le patient et le tube à rayon X. Donc c'est super là. Très bien les gars, donc on revient donc maintenant sur l'appareil ici. Et ici à l'arrière, donc ici c'est dans son cordon d'alimentation, là où ça se branche au secteur. Et les gars, sachez qu'ici nous ne sommes pas dans une salle de soins, nous sommes ici dans une salle où nous avons installé l'appareil pour vous présenter cela. Donc vous voyez à ce niveau, l'appareil est branché là. Notons que même cette rallonge ici nous est aussi fournie dans le packaging de la part de Paylove, c'est toujours Paylove qui nous le fournit, très bien. Et lorsque ça arrive donc là, l'appareil est donc connecté à ce niveau-ci. Donc c'est ici que c'est connecté et ici nous avons donc un interrupteur on-off. Donc là nous avons déjà allumé un on et une fois que c'est allumé, on appuie tout simplement le bouton vert, ça s'allume. Donc vous voyez là c'est toujours Paylove médical. Très bien les gars. Et voilà donc comment est-ce que l'appareil se présente. Donc les gars c'est super parce que l'appareil a déjà des réglages, des pré-réglages, vous voyez. Donc pour une personne qui est novice, vraiment, il peut l'utiliser très bien. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est bien représenté. Et notons que l'écran, elle est tactile. Hein, donc, cet écran est tactile. Donc, le corps est déjà représenté. Maintenant, en fonction donc, de chaque partie du corps que l'on veut explorer, il y a déjà donc, des paramètres fondamentaux qui sont déjà mis là. Et on peut les modifier donc, à notre guise comme nous le voulons. Donc, en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, ici, c'est le crâne qui est sélectionné. Donc, lorsqu'on veut faire, par exemple, un examen crânien, donc, par exemple, si on veut faire un examen crânien, alors on peut tout simplement sélectionner le crâne comme cela et puis ça nous donne des paramètres fondamentaux. Et nous savons tous que lorsqu'on fait un examen d'imagerie médicale avec des rayons X, les deux paramètres sur lesquels on agit, ce sont les kilovolts. Donc, les kilovolts représentent la tension en fait qui va arracher, n'est-ce pas, les électrons pour buter, n'est-ce pas, la matière de l'anode afin de produire, n'est-ce pas, des rayons X. Et ici, nous avons donc le milliampère. Donc ici, vous voyez, c'est milliampères secondes dans les masses. C'est en fait le courant qui va chauffer les filaments. Donc j'ai déjà expliqué cette notion-ci dans des vidéos antérieures. Je vous laisse le lien juste là en description, vous pouvez checker. Donc vous voyez donc que lorsqu'on sélectionne dans une partie du corps à explorer, ça nous donne déjà les kilovolts et les milliampères secondes par défaut. Vous voyez, donc ça c'est comme on appelle des valeurs par défaut. Maintenant, si on veut les modifier, on peut soit les modifier, les augmenter là, soit les diminuer là, soit les augmenter ici. Vous voyez? Et pareil ici. Donc, si on veut augmenter là, on appuie, ça augmente. Si on veut diminuer, on appuie là, ça diminue. Et si par exemple, on va observer par exemple le thorax, on appuie là, vous voyez, j'ai sélectionné le thorax, ça a aussi sélectionné ses valeurs fondamentaux. Si on veut observer par exemple les pieds, vous voyez, je touche là. Tout simplement là, vous voyez ça, sélectionner le pied et ça aussi sélectionner des paramètres fondamentaux, vous voyez c'est super. Si on veut observer par exemple le bassin, j'appuie tout simplement là, vous voyez j'ai sélectionné le bassin, ça me donne aussi les paramètres fondamentaux, donc c'est super. Donc c'est très très simple et on n'a pas besoin en fait de se tracasser la tête. Donc une fois donc on a sélectionné par exemple la partie du corps exploré comme là, on appuie simplement sur le bouton entrée et une fois qu'on appuie sur le bouton entrée, la lumière ready va devenir verte pour dire ok, ready c'est en anglais, en français ça veut dire prêt. Ça veut dire que l'appareil est prêt à irradier, à émettre des rayons X. Et maintenant tout ce qu'on a juste à faire, c'est que sur le côté ici nous avons donc la poire.
Ok les gars, donc ça c'est la poire ici. Et c'est sur cette poire-ci, lorsqu'on l'appuie, en fait, elle permet donc de cracher des rayons X pour pouvoir faire l'examen dont nous voulons. Donc c'est super les gars. Donc là, une fois que la lumière devient verte à ce niveau-ci, alors on appuie tout simplement la poire et les rayons X, ici là, X-ray, ça veut dire rayon X, ça va tout simplement s'allumer et pour nous dire qu'effectivement il y a eu irradiation. Ok les gars, donc, et ici s'il y a un problème, lui il va s'allumer pour nous dire qu'il y a, une erreur quoi. Super les gars. Donc là c'est simplement cela. Donc maintenant si on arrive maintenant ici sur l'appareil, là je vais vous présenter maintenant l'équipement elle-même. Comment est-ce que le logiciel ça marche ici, parce que après que je vous aurai expliqué comme ceci les gars, nous allons faire un examen ensemble et vous allez tout simplement le voir. Donc ici le logiciel est déjà ouvert, donc on a déjà fait un examen. Je vous ai montré un exemple d'examen qu'on a déjà fait. Là je vais sortir du logiciel et je vais vous montrer comment faire pour y accéder. Donc lorsqu'on démarre la machine, voici là, ça c'est le bureau Windows et le logiciel il est juste là. Vous voyez, c'est lui ici là, DX-Ray Diagnost. Donc c'est lui le logiciel de Perloff Medical qui permet en fait de faire l'examen. Et ce qui est super, c'est que lorsqu'il dans le packaging, il nous donne encore, vous voyez, là c'est toujours le logiciel. Donc pour nous dire au cas où si nous ne voulons pas, si nous voulons installer le logiciel sur un autre ordinateur, sur un autre poste, alors nous utilisons voilà dans le CD qui nous permet en fait de le faire. Super les gars. Donc lorsqu'on démarre dans le logiciel, alors super, on se retrouve. Donc les gars, lorsqu'on démarre dans le logiciel, et que le logiciel s'est ouvert, on arrive donc à ce niveau-ci, on sélectionne ici, à l'angle ici. Donc si vous voyez comment est-ce que le logiciel est organisé, c'est vrai que c'est un peu très clair. Voilà, vous voyez ici, il y a à ce niveau-ci patient. Ok les gars. Donc lorsqu'on sélectionne donc patient à ce niveau-ci, c'est pour renseigner les informations du patient. Donc ici, on peut donc introduire le nom du patient, son âge, qu'on voit là, son âge. On peut mettre le nom du médecin traitant. On peut mettre le département dans lequel ce patient se trouve. Est-ce qu'il est en hospitalisation, il est en réanimation et tout. On peut mettre tout cela. On peut mettre aussi le genre. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Très bien. Et ici, donc, c'est le code, en fait, donc l'accès dans l'ordinateur, là où cet examen sera enregistré dans l'ordinateur. Et ici, c'est le ID du patient. Donc, c'est comme un code, ok? C'est comme un code que votre hôpital génère pour chaque patient pour le mettre. Et ici, ça nous indique la date. Donc, nous avons fait cette vidéo le 3 décembre 2021. Et une fois que vous avez donc rempli ces informations, alors vous appuyez tout simplement sur Save. Ok les gars, donc nous allons essayer d'enregistrer ces informations et nous allons faire un exemple d'image et vous allez tout simplement le voir. Donc, et oui les gars, comme vous pouvez le voir là, je viens donc de remplir quelque chose là. J'ai mis comme nom là pour dire que, j'ai mis comme nom ici, test. Donc pour dire que c'est un test qu'on va faire. Et comme le nom du docteur, j'ai écrit Africam Tech. Ok les gars, donc nous sommes un peu des médecins ce soir. Ok, super les gars. Donc lorsqu'on a donc rempli comme si, bon, je n'ai pas mis le département, c'est pas trop utile. Alors je vais donc venir donc appuyer tout simplement sur Save. Donc ici, si j'appuie là sur Save, alors ça... désolé, l'image dérange. Si j'appuie là sur Save, alors directement, ça va m'ouvrir l'interface pour me permettre de faire l'examen. Mais si je veux voir les anciens examens, ça va m'appuyer ici là, Late 3 Days. Donc ça veut dire les anciens examens qui ont été faits. Si j'appuie là, ça va sortir. Donc comme on peut donc voir ici à l'exemple, à l'image, là, ce sont des anciens examens. Donc nous, on va donc faire notre nouveau examen. J'appuie donc là sur Save. Très bien les gars. Donc une fois que j'appuie sur C, vous voyez comment est-ce que l'écran, voilà comment l'écran devient. Et maintenant nous sommes à ce niveau-ci. Alors voici comment est-ce que l'interface devient. Donc à ce niveau-ci, c'est vrai que ce n'est pas très visible. Ici on peut donc sélectionner la partie du corps que l'on veut explorer. C'est vrai, j'essaie de faire, est-ce que c'est visible? Donc, et les gars, à ce niveau-ci, on peut donc sélectionner la partie du corps observable. C'est vrai qu'il y a trop de lumière, ce n'est pas très bien visible. Ici c'est chest pour dire le thorax. Ok les gars, donc ici c'est donc à patient. Alors je vais donc m'intéresser donc sur les éléments d'en bas. Vous voyez en bas il y a le premier ici, ça dit capture. Ok les gars, donc capture en bas. Donc pour dire en fait quoi? Pour dire que lorsque je suis donc à ce niveau-ci, ça me dit capture, ça veut dire est-ce que je veux déjà faire une image? Si je veux faire une image, alors j'appuie tout simplement sur capture et ça va directement mettre le détecteur que voici en position d'image pour faire un examen. Et regardez ici en bas, ça me dit ici flat power 73%. Donc ça me dit le niveau de batterie en fait de ce détecteur. Ok les gars, donc je vais vous montrer en fait sa batterie, c'est juste là à l'arrière de lui. Vous voyez le détecteur, il est là, c'est super.
Donc sa batterie est juste ici, à l'arrière de lui. Et voici un exemple de batterie. Donc pour le recharger, on le branche tout simplement comme ceci. Là, je vais le retirer là, vous voyez, on le branche tout simplement comme ceci. On ouvre là et on le met. Donc là, c'est une autre batterie parce qu'il livre 2. Et notons que nous avons eu comme ceci jusqu'à 2 appareils de radio comme celui-là. Donc super les gars. Donc vous voyez, lorsque je vais donc appuyer, cliquer sur capture. Ok les gars, donc je suis là, je m'en vais donc sur capture. Je dis ok. Alors je dois appuyer sur capture. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors l'appareil, regardez ce qui se passe. Vous avez vu, il me dit ici capturing, state capturing. Ça veut dire que l'état du détecteur est en position de capture d'image. Donc lui, il est prêt à faire une image les gars. Donc nous allons donc essayer donc de faire une image. Et les gars, pour nous protéger les gars, j'ai prévu donc à ce niveau-ci un paravent plombé. Donc nous allons nous disposer derrière ce paravent plombé et on va donc faire donc des examens. Nous allons nous cacher derrière ce paravent plombé les gars. Nous allons nous cacher derrière ce paravent plombé et nous allons donc irradier. Donc là, je suis avec l'un de mes stagiaires qui va nous aider à le faire. Donc là, il va donc déplacer l'appareil. Donc les gars, oui, comme je disais, je suis avec l'un de mes stagiaires. Il va donc nous aider les gars. Donc vous voyez, il va donc disposer l'appareil. Il a pris le détecteur. On a trouvé que de le mettre en fait sur la table comme ceci, comme nous sommes en salle de conférence là. Il a trouvé mieux de le mettre une fois à même le sol. Et puis là, on va donc faire un bon examen. Donc là, il va également bien disposer le paravent plombé pour que nous, on se protège contre l'irradiation. Et j'avais dit, soit on utilise un paravent plombé comme ceci, soit on utilise un tablier plombé. Donc, les rayons X ne peuvent pas traverser cette matière-ci, ok? Donc là, comme objet, qu'est-ce que nous pouvons utiliser? Nous allons prendre aussi cet objet-ci, c'est la power box. Nous allons déposer là. Nous allons aussi chercher... Ok les gars, donc là, on va faire un test en direct devant vous. Donc là, je mets aussi même le trousseau de clés. Vous voyez, un trousseau de clés. Il a mis son téléphone. Et là, j'ai mis... un appareil électronique. Donc là, ça va filmer ce qui est à l'intérieur et nous allons le voir. Donc là, maintenant, vous voyez, il dispose l'appareil. Super, les gars. Donc, c'est vrai qu'il y a la lumière du jour. Je ne sais pas trop si ce serait visible. Là, il a allumé le centreur. Et là, il va donc régler, en fait. Vous voyez, il a allumé le centreur. Et avec l'aide du collimateur, si on bouge le collimateur, vous voyez, ça réduit ou agrandit la zone que l'on veut explorer. Vous voyez, les gars. Donc, c'est super. C'est super. Donc là, on veut explorer comme ceci. On allume le centreur. Très bien, c'est bon. Alors, nous allons donc directement... aller au niveau donc à ce niveau. Super. Donc là on peut sélectionner n'importe quelle partie du corps que nous voulons. Ok, là on a laissé ça sur le bassin. On va tout simplement appuyer ici sur entrée. Très bien, on a dit que c'est tactile. Donc là on appuie sur entrée. Vous voyez, la lumière elle est devenue verte, ça veut dire qu'elle est prête. Elle nous dit on peut actionner les rayons X maintenant. Donc là nous avons dans notre poire qui est là. Et donc là, nous avons dans notre poire que nous avons pris, c'est à ready, c'est prêt. Nous avons dans nos objets là-bas qui sont à même le sol, le tube à rayon X est juste là au-dessus. Et ici, nous avons dans notre ordinateur, lui, il est en position capturing. Donc, il attend en fait que lui détecte l'image pour directement lui envoyer. Donc là, nous nous mettons donc derrière notre paravent plombé. Nous sommes cachés derrière le paravent. Super les gars. Et nous allons donc appuyer. Super. Donc les gars, nous venons donc d'irradier. C'est bon, là on remet la poire en place et regardons à ce niveau. Super les gars. Donc vous voyez ce qui se passe. Voilà l'image instantanément. Donc ce que nous avons vu, nous avons mis là au sol et que le tube à rayon X est juste là au-dessus. Nous avons mis là au sol les gars. Regardez, voici instantanément cette image qui vient de se reproduire là sur l'écran. Donc si vous regardez, voilà le trousseau des clés que nous avons déposé. Voici, ici c'est quoi? Ça c'est le téléphone ou bien c'est le détecteur? Mais ça c'est la power box. Donc l'objet gros métallique qui est de couleur grise là. Et juste ici en haut, c'est le téléphone. Donc vous voyez là le téléphone, ça nous montre les quelques composants. Ici c'est les petits composants qui sont à l'intérieur du téléphone. Et c'est ça que ça nous montre là les gars. Donc c'est super. Vous voyez, vous venez de voir là les gars, voici une image que nous venons donc de faire immédiatement. Comme ceci devant vous. Vous voyez, c'est super les gars. Et ça transfère l'image via Wi-Fi. Donc je vais vous montrer également les gars les différentes possibilités et les différentes configurations que nous pouvons faire. Vous voyez qu'il n'y a aucune relation entre les deux. Lui, il est loin là-bas et l'ordinateur est ici. Vous voyez? C'est via Wi-Fi que l'image est transférée. C'est super important. Donc, vous voyez, on peut l'utiliser au bloc. Je vais également vous montrer comment nous l'utilisons, même jusqu'au bloc opératoire. C'est vraiment pratique.
Et nous conseillons vraiment beaucoup d'utiliser cette machine. Vous voyez, on fait directement l'image et nous avons instantanément cela sur notre ordinateur. Donc là maintenant, une fois que nous avons donc cette image ici, alors on peut tout simplement venir dire ici que oui, nous confirmons cette image. Donc si je reviens là, oui, confirmer, c'est une bonne image. Alors si on vient donc à ce niveau-ci, au bouton qui soit à côté, à Processing, vous voyez juste à ce niveau-ci. Voici Processing. Processing, ça veut dire traitement. Donc si on vient là, très bien, nous sommes ici à Processing, on resélectionne l'image de tout à l'heure. Voici cette image-là, on la resélectionne. Très bien, là voilà, voilà notre trousseau de clés que nous avons filmé avec toutes les autres choses. Alors à ce niveau-ci, on peut donc agir, c'est-à-dire à ce niveau-ci, on peut soit roter l'image, c'est-à-dire inverser. Vous voyez comme j'appuie là, ça inverse l'image sur l'écran, vous voyez. On peut inverser l'image ou alors on peut venir à ce niveau-ci, on le fait roter, on fait roter cette image. Donc là, c'est selon ce que les chirurgiens veulent ou bien ce que les médecins veulent explorer. Donc supposons que ceci c'est à l'intérieur du corps humain, en fonction de ce qu'ils veulent, ils peuvent donc agir comme ceci. Donc on peut également agir même sur le contraste. Donc vous voyez, si j'appuie là, ça a modifié le contraste et on peut donc venir tout simplement là, augmenter le contraste ou le diminuer. Donc là, c'est selon ce qu'ils veulent. Donc là, ce sont des différentes manipulations que l'on peut faire avec cet appareil. C'est vraiment super. Donc vous voyez là, en fait, ce sont les différents réglages qu'on peut faire avec. Donc super. Et là, c'est comme ceci. Maintenant, si ici, c'est en fait pour le disposer sur les clichés radiographiques. Donc, si on veut l'imprimer sur toute une page de clichés radiographiques, ou bien on veut le scinder en deux, ou bien on veut le scinder en quatre. Donc, c'est super. Et lorsqu'on a donc fini, les gars, on peut donc tout simplement imprimer une telle machine. Et ce qui est intéressant, les gars, c'est qu'en temps réel, il nous donne le pourcentage, en fait, de la batterie qui est dans le détecteur qui est là-bas. OK? Donc, ici, ça nous dit que nous sommes à 69%. Tout à l'heure, on était à 73%. Donc, vous voyez, c'est super. Et lorsque la batterie devient de plus en plus faible, cela nous signale, OK, il commence à clignoter pour nous dire que la batterie, en fait, commence à se décharger et qu'on doit le recharger. Donc, les gars, vous venez de voir comment c'est super. C'est facile de faire une image avec cet appareil-ci. Elle est vraiment époustouflante, les gars. Donc, maintenant, je vais tout simplement passer et vous expliquer en fait les différentes configurations. Je l'ai dit, règle numéro 1, lorsqu'on reçoit un équipement, c'est de toujours lire le manuel. Toujours et toujours lire le manuel. Donc lorsqu'on ouvre dans le manuel, les gars, je vais vous montrer en fait les différentes choses ici à l'intérieur. Donc, et oui les gars, comme je l'expliquais donc tantôt, je veux donc vous montrer en fait les différentes configurations que nous pouvons donc avoir, ok. Là, je vous explique que nous avons pris la configuration la plus simple et la plus intéressante. Elle communique via Wi-Fi. C'est sans fil, c'est pas encombrant, c'est super bien, ok. Mais sauf que l'appareil, je vais dire, il y a également plusieurs modes de configuration. Donc, c'est ça qui est schématisé en fait dans le manuel ici à la page 54, ok. 54, 55, même jusqu'à 56, 57, donc 56. Jusqu'à 57, c'est tout ça qui est schématisé. Donc, je vais vous expliquer en fait. Donc, ici, voici, vous voyez le cadre qu'on fait là, on suppose que c'est dans la salle d'imagerie médicale où on va faire l'examen. Ici, c'est le tube Arion X, donc, ce qui représente notre tube qui est juste là. Ok, les gars. Donc, là, c'est le tube Arion X. Et ici, on représente, là, c'est le détecteur. Donc, ce qui est juste là au sol que nous avons mis pour faire l'examen. Alors, les gars, regardez ce qu'ils disent à ce niveau-ci. Ils disent à ce niveau, ici, ça, c'est le wireless tool. Donc ici quand on dit wireless, ça veut dire l'objet sans fil, ok. Je veux dire un émetteur sans fil tel que notre box Wi-Fi. C'est ça que nous avons à ce niveau-ci. Donc vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils livrent dans des box Wi-Fi comme ceci. Ok les gars. Donc ils disent en fait ceci, que si par exemple nous sommes dans une salle et que la salle est totalement fermée, qu'elle est plombée, qu'on ne doit pas être à l'intérieur, on peut tout simplement mettre notre détecteur que voici, va se connecter à ce Wi-Fi-ci. Ok les gars, donc lui il se communique à ce Wi-Fi et ce Wi-Fi va se relier aux ordinateurs de traitement, c'est-à-dire à cet ordinateur-ci via câble LAN, ok, c'est-à-dire les câbles RJ45. Et une fois qu'on va donc faire les rayons X, l'image va se former, lui va directement communiquer avec lui par Wi-Fi et lui il va envoyer ceci à l'ordinateur de contrôle. Ici les gars, c'est pour des configurations dans des salles d'imagerie ou sur des longues distances, ok, parce qu'il faut aussi noter que le Wi-Fi ne peut pas couvrir une très grande distance. Supposons que vous êtes par exemple à une très grande distance, alors ils ont prévu que dans la salle vous pouvez le faire communiquer via Wi-Fi et ensuite vous connectez votre ordinateur à ce box Wi-Fi, ok les gars. Mais nous, ce que nous avons choisi, il y a également d'autres modèles qui est là, c'est toujours les autres modèles. Donc là, nous avons le tube R1X, il fait l'image sur le détecteur et le détecteur est relié via Wi-Fi à la box Wi-Fi qui est juste là et directement, la box Wi-Fi transfère l'information au niveau des ordinateurs de contrôle pour le traiter. Or, nous avons opté donc, là, nous avons opté donc directement connecter le Wi-Fi
Nous avons opté pour connecter directement le Wi-Fi, Nous avons opté pour connecter directement l'ordinateur au Wi-Fi. Donc, nous n'avons pas besoin, en fait, d'utiliser en fait la box Wi-Fi. Ok, les gars. Donc, on peut utiliser la box Wi-Fi lorsque ce sont sur des desktops, donc des ordinateurs de bureau qui n'ont pas en fait d'émetteur Wi-Fi. Vous voyez, donc c'est vraiment pourquoi lui il est là. Alors, on connecte dans le PC à ce modèle, à ce box Wi-Fi, et le box Wi-Fi va donc transférer l'image directement au niveau des ordinateurs. Mais lorsque nous avons un ordinateur comme celui-ci, que lui, il communique directement via Wi-Fi, ça veut dire que lui, il se connecte directement via Wi-Fi. Et je vais en fait sortir du logiciel juste là, et je vais vous montrer cela. Donc, si je viens ici au niveau donc, de la connexion, des connexions Internet, juste ici en bas de l'ordinateur, si je clique dessus, ok les gars, vous voyez, ça c'est le Wi-Fi du détecteur. Vous voyez, ça c'est le détecteur, donc lui c'est son Wi-Fi. Donc, vous voyez que lui et ce détecteur, ils sont donc connectés ensemble, les gars. Et c'est donc pourquoi est-ce qu'il peut donc transférer les informations via Wi-Fi. Et vous voyez ce que ça dit ici. Ça dit ici, c'est un peu flou. Ok, c'est un peu flou. Vous voyez, si je me tiens là, regardez ce que ça dit. Ça dit réseau non identifié. Internet no access. Donc ça veut dire qu'on n'a pas accès à Internet. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi je vous le montre? C'est parce que lorsqu'on parle en fait de Wi-Fi, pour la plupart des personnes, ils pensent qu'il faut se connecter à Internet. Non, le Wi-Fi ne veut pas forcément dire qu'on se connecte à Internet. Wi-Fi en fait c'est un réseau un peu comme le Bluetooth de votre téléphone. Quand vous transférez une photo, une image d'un téléphone à l'autre via Bluetooth, ça n'utilise pas Internet. C'est aussi la même chose à ce niveau. Ok, donc je prends cet exemple là pour vous expliquer, pour que vous le compreniez de manière simple. Donc également, lui, il a son Wi-Fi à lui qui lui est propre. Ce détecteur a son Wi-Fi, et lorsqu'on active les deux, on les connecte tout simplement et il transfère les données. C'est super les gars, et c'est simple. Et vous voyez que vraiment c'est super pratique, c'est super intéressant. Donc là, je reviens encore dans le logiciel. Et vous voyez toutes ces images que nous avons fait. Maintenant, là, on peut revenir même pour voir les images d'un patient. Je vais vous montrer quelques images que nous avons fait, hein, quelques tests. Donc là, je ressors et je reviens à ce niveau-ci pour un autre patient que nous avons fait son image. Vous pouvez voir à ce niveau-ci. Vous voyez? Là, ce sont des images. Ici, c'était au bloc opératoire. Donc, on a opéré un patient sur sa colonne vertébrale parce que sa colonne vertébrale s'est fracturée, les gars. Et puis, les chirurgiens, ils ont donc logé à l'intérieur dans des... on appelle ça quoi? Des implants pour redresser les os de la colonne vertébrale et des fixateurs. Vous voyez? Lorsqu'ils ont donc fini, ils ont donc fait un examen directement au bloc opératoire pour observer en fait ces images ici. Donc là, c'est super. Vous voyez? Donc, ce patient-ci a eu un accident où il s'est fracturé complètement. Vous voyez sa colonne vertébrale, les os de son pied. Je ne sais pas trop comment ils appellent tout ça. Et ils ont donc dû mettre dans des implants à l'intérieur. Vous voyez? Ce sont des fers qu'ils ont mis pour maintenir en fait la colonne vertébrale. Et c'est super les gars, vous voyez vraiment c'est super utile, c'est super intéressant et c'est une très très belle technologie. Et nous félicitons vraiment Perlov Medical, nous vous recommandons énormément cette machine-ci. Super les gars. Ok les gars, maintenant que je vous ai présenté en fait tout l'appareil, les gars, vous avez vu que c'est vraiment extraordinaire, c'est super. C'est un très très bon équipement comme vous pouvez voir juste à côté de moi là, et c'est une très belle technologie. Vous voyez qu'à l'aide juste d'un détecteur comme celui-ci les gars, on peut directement filmer l'image et l'obtenir directement sur ordinateur. Donc plus besoin de se tracasser comme à l'ancienne. Et vraiment les gars, je tiens vraiment énormément à remercier beaucoup l'entreprise Perlov Medical. Je vais également vous présenter, n'est-ce pas, leur équipement. Ils produisent, n'est-ce pas, des très très bonnes machines. Et comme vous allez le voir là à l'image, ils produisent vraiment des équipements fabuleux. Et vraiment, nous recommandons vraiment leur équipement. Ils ont un très bon service après-vente. Lorsque nous avons eu un moindre souci avec ces équipements, nous leur avons contacté et ils ont résolu le problème. Vraiment, c'est super les gars. Vraiment, nous leur remercions énormément. Merci beaucoup à Perlov Medical et nous aimons énormément leur machine. Et aussi les gars, l'autre avantage également qu'il y a avec ce type de machine, c'est qu'on peut également l'utiliser comme appareil pour l'imagerie interventionnelle, notamment ce qu'on a l'habitude d'appeler assaut chirurgical ou amplificateur de brillance. Nous avons un amplificateur de brillance sur lequel j'ai déjà fait une vidéo dessus et vous avez déjà certainement vu la vidéo, je vous laisse le lien en description. Mais vous avez également vu les gars, il nous arrive aussi de pouvoir utiliser cet appareil-ci au bloc opératoire lors des interventions chirurgicales. Je la team, nous sommes au bloc opératoire, en pleine chirurgie, avec les grands chirurgiens. Ouais, nous sommes en plein bloc là, super les gars. Donc nous sommes avec notre machine, vous voyez ça? Super image.
créative. Donc pour des hôpitaux, bien pour ceux-là qui se lancent et qui n'ont pas un très grand budget pour à la fois acheter des appareils de radiologie et acheter aussi des appareils tels que la sauce chirurgicale pour la chirurgie interventionnelle au bloc opératoire, ils peuvent acheter un appareil comme ceci, ça pourra bien les aider les gars. C'est-à-dire qu'on peut faire des images, des examens d'imagerie médicale et on peut aussi l'utiliser au bloc opératoire lorsque les chirurgiens sont en train d'opérer pour observer les images. Je vais vous montrer quelques images lorsque nous étions au bloc opératoire et vous verrez c'est super important, c'est super utile. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est mobile, ça se déplace, vous voyez l'appareil, c'est super les gars, et il communique via Wi-Fi, vous voyez c'est sans fil, il n'y a rien qui les relie tous ensemble. On peut l'utiliser directement au bloc opératoire lors de la chirurgie interventionnelle. Donc pour ceux-là qui n'ont pas de gros budgets pour acheter des appareils tels que la sauce chirurgicale, ils peuvent commencer avec un appareil comme celui-ci. Faire des examens d'imagerie médicale et puis imprimer l'image, le cliché, le remettre au patient, un examen tout normal, mais aussi au bloc opératoire, pouvoir l'utiliser lors des chirurgies interventionnelles, vous voyez, et c'est pas encombrant. C'est-à-dire que nous avons un détecteur comme celui-ci, il est en plus sans fil, parce qu'il communique via Wi-Fi. Et je le dis et je le rappelle encore, lorsqu'on dit qu'il communique via Wi-Fi, ça ne veut pas dire qu'il faut Internet, hein, parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils entendent Wi-Fi dans leur tête, pour eux, c'est directement Internet. Non, ce n'est pas ça. Donc, pour que je vous explique simplement, et je le répète encore, donc le Wi-Fi c'est un peu comme un réseau, un peu comme si vous avez activé, pour ceux qui ont l'application Zender dans leur téléphone, ou bien pour ceux-là qui utilisent Bluetooth. Ok les gars, donc c'est un peu comme quand vous pouvez transmettre des fichiers via Bluetooth entre deux appareils, donc c'est un peu ça. Donc on active tout simplement le Wi-Fi du détecteur et le Wi-Fi de l'appareil, on les connecte ensemble et lorsqu'on fait une image, directement elle est transférée ici. Et là on peut le traiter comme vous avez vu l'image et on peut l'imprimer et on a le résultat. Donc c'est super utile. Vous-même vous avez vu comment est-ce que nous l'utilisons même au bloc opératoire. Donc c'est lorsqu'on a, par exemple, lorsqu'on a des soucis même sur notre assaut chirurgical, on peut l'utiliser également comme tel les gars. Donc c'est super, c'est une très bonne machine. Merci beaucoup à l'entreprise Perloff Medical. Vous avez également, nous vous avons présenté leur entreprise, vous avez vu leurs produits. Et les gars, ils sont répandus dans beaucoup de pays, hein, énormément de pays, en Europe, en Asie, bien d'autres, et même en Afrique. Parmi lesquels vous voyez mon pays, même mon pays est représenté les gars. Donc il y a plein d'équipements qui sont déjà livrés. Vraiment nous sommes contents. Nous vous conseillons énormément leur entreprise et vraiment merci beaucoup. Merci à vous pour depuis sa Perloff Medical. Et nous les gars, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et aussi, la cerise sur le gâteau les gars, c'est que lorsque nous avons contacté l'entreprise de Perloff Medical, nous avons mis sur pied un groupe avec eux. Donc ils ont créé un groupe où il y a leurs ingénieurs, leurs responsables commerciaux et également toute mon équipe technique et moi, nous sommes à l'intérieur. Et aussi, j'en ai parlé sur la chaîne YouTube parce que nous avons créé aussi un groupe Telegram où nous rassemblons tous les ingénieurs et les techniciens du biomédical de cette communauté Africamtech. Alors, il y en a certains membres qui ont adhéré au groupe WhatsApp, parce que c'est sur WhatsApp, un groupe WhatsApp dans lequel c'est Perloff Medical en fait qui partage les informations sur leur entreprise. Donc nous vous invitons bien à y rejoindre. Donc si vous voulez en fait rejoindre ce groupe là, alors laissez-nous les commentaires et vous pourrez adhérer à ce groupe. C'est un super groupe et également ce sont des super opportunités même pour faire des affaires et vous pouvez également avoir des formations sur les équipements de Perloff Medical par l'entreprise de Perloff Medical elle-même. Donc c'est super les gars. Donc c'est une très bonne entreprise. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec eux et nous vous recommandons énormément les équipements. Et les gars, nous on se dit donc à la prochaine dans une prochaine vidéo et j'espère vraiment les gars que vous avez kiffé, vous avez beaucoup appris, vous avez vu que la technologie médicale elle est super, elle est waouh et vraiment les gars c'était bon. Donc et nous les gars on se dit donc à la prochaine dans une prochaine vidéo et surtout les gars n'oubliez pas sortir, techniquer et sauver les vies.